les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo story time. J'en fais très rarement sur ma chaîne, mais là ça valait la story time. Donc pour vous expliquer les choses comme c'est, vous l'avez vu dans le titre, on m'a prise un peu pour la, on va dire, je vais dire carrément le mot, pour la conne de service entre guillemets. Donc il y a quelques temps je reçois une lettre me disant qu'ils allaient m'attribuer un référent qui était un centre de formation pour l'emploi, pour tout ça. Donc, je vais taire le nom du centre par souci de me faire attaquer en diffamation. Donc bon, voilà, je le dis carrément pour pas que vous me disiez oui mais c'est quel centre. Je ne le donnerai pas pour des questions, on va dire, de sécurité, parce que j'ai pas envie d'être attaquée de diffamation. Bref, donc pour la petite story time, il m'envoie ce courrier. Donc il me marque que vous allez être contacté parce que vous êtes allocataire d'aide venant de la CAF, tout ça, machin. Donc d'accord, ok. Ça me faisait pas du tout plaisir, ça me faisait flipper parce que moi je m'attendais surtout à un coup de téléphone et pas, on va dire, à une rencontre ou quelque chose. Donc déjà, toutes les semaines, j'étais un peu comme ça en me disant, punaise, ça y est, je vais devoir encore me justifier comme je fais à Pôle emploi, tout ça, bref. Donc je reçois cette lettre, j'attends, je flippe un petit peu comme ça. Et après, la semaine dernière, jeudi, qu'est-ce que je reçois? Je reçois une lettre de ce fameux centre de formation, aide à l'emploi, bref. Et je vois cette lettre, je lis le truc. Donc, comme vous vous doutez bien, ça me faisait un petit peu chier parce que je me disais, ça y est, je vais avoir les mêmes raisonnements que j'ai eu au préalable par rapport à mon CV, par rapport à ce que je veux comme orientation. Alors il faut savoir que moi je veux pas m'enfermer dans un CDI là de suite parce que je suis en prépa concours. J'ai envie de repartir en intérim parce que c'est plus avantageux pour moi d'un point de vue organisation et surtout d'un point de vue aussi salaire. C'est beaucoup plus intéressant, on gagne beaucoup plus en intérim qu'en CDI. On a peut-être pas forcément la sécurité de l'emploi, mais on a la prime de précarité. On a quand même certains avantages en travaillant en intérim qu'en travaillant en CDI. Déjà, je connaissais un petit peu les avantages de l'intérim et les avantages du CDI. Mais moi, je préfère l'intérim pour des questions qui me concernent et que je viens de vous donner. Donc bref, je me voyais encore devoir justifier ce genre de choses. Alors je sais que ça ne plaît pas. Je sais qu'ils allaient me convaincre qu'en fait, en gros, vous avez 30 ans, il faut que vous alliez vers un CDI pour vous stabiliser, tout ça. Sauf que moi, ça ne me correspond pas du tout à l'heure actuelle. Ça ne correspond pas du tout à mes besoins ou à ce dont j'ai envie. Alors c'est sûr qu'on va me regarder avec des yeux gros comme des billes. Mais sachez que ça, c'est quelque chose de très personnel et que ce genre de boulot, pour l'instant en CDI, ne me convenait pas. Moi, je veux retourner intérim soit dans l'administratif, soit dans la vente. Alors la vente, pour moi, ça va être compliqué parce qu'il faut rester debout, mais c'est pas grave parce que je l'ai fait pendant mes études, donc moi, ça me dérange pas d'y revenir. Bref, je m'égare un peu. Donc, j'ai l'appréhension du fait qu'il va falloir que j'aille là-bas, que je me justifie, que je me prenne la gueule quasiment avec les mecs qui sont sur place. Donc, pendant à peu près 3-4 jours, voire 5 jours, j'y pense, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrive pas à bosser parce que je repense à ça va me coûter cher pour me déplacer, tout ça. C'est vraiment le cauchemar, on va dire, vraiment le cauchemar. Arrivé aujourd'hui, donc on est lundi, j'avais rendez-vous aujourd'hui. Arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je me lève de bonne heure pour aller là-bas. Donc je me lève à reculons et je m'habille, j'appelle mon taxi, je fais certaines choses, j'imprime des papiers pour le rendez-vous. Donc j'essaie de faire un peu les choses bien. Même si j'ai pas envie d'y aller, j'essaie de faire les choses bien. J'y vais, je tombe sur un chauffeur que j'avais déjà eu, qui était très sympa. On a parlé pendant une bonne partie de la course. On se pointe devant, avec le chauffeur, on se pointe devant. Alors déjà, ça ressemble à rien de l'extérieur, on se doute même pas qu'il y a quelque chose. On se pointe devant, et là je vois une jeune dame qui devait avoir à peu près mon âge, dans la trentaine, quarantaine, qui pareil attend. Elle attend parce que certainement qu'elle était en avance, donc moi je descends, je vais voir, on parle 2 minutes, et là qu'est-ce que je vois, et qu'est-ce qu'on voit, surtout elle et moi, qu'ils ne peuvent pas nous recevoir aujourd'hui, donc lundi, à l'heure où je vous parle, ils ne peuvent pas nous recevoir lundi, mais ils vont nous recontacter ultérieurement. On s'est regardé avec la nana, mais on se dit, mais c'est pas possible, c'est du foutage de gueule, en fait. Vous vous foutez de nous, en fait. Donc, elle essaie de les appeler, ça répond pas. Donc, déjà, gros foutage de gueule. On s'est regardé, et on s'est dit, en gros, ils nous ont fait venir pour rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc,
On est reparti chacune de notre côté. Donc moi, je me suis levée de bonne heure pour rien. Je suis venue, en fait, j'aurais pu faire un aller-retour. J'aurais pu carrément dire au gars du taxi, attendez-moi, je vais voir ce papier. Et je serais repartie aussi sec. Quand j'ai vu ça, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, d'avoir autant, d'avoir un manque de respect aussi, mais alors, aussi affiché, en fait. Ok, vous avez peut-être eu je ne sais quelle maladie, vous avez peut-être eu le Covid ou je sais pas quoi, mais le téléphone, ça existe, les ordinateurs, ça existe. Surtout que pour nous envoyer des messages de rappel sur les téléphones, sur le mail, ils sont les premiers à le faire. Mais là, pour nous envoyer un SMS ou quoi que ce soit pour nous dire « Je ne peux pas vous recevoir, pourriez-vous me rappeler de tel jour à tel jour ?» Même pas ça, en fait. Donc, j'ai appréhendé ce rendez-vous en me disant que je vais encore me prendre la gueule avec ces gens-là parce que déjà je savais ce que je voulais, donc je savais même pas ce que je faisais là. Donc c'est pas pour jouer les nanas hautaines ou quoi que ce soit, je me doute que ça peut aider certaines personnes. Mais moi en fait pour moi c'est une perte de temps parce que je sais déjà ce que je veux faire, j'étais déjà dans une démarche, on va dire de retour un peu vers l'emploi, on va dire en intérim, pas en plein, mais en intérim c'était déjà pas mal, j'étais déjà dans cette démarche. Alors en fait, moi, ce que j'appréhendais, c'était qu'en fait, ils m'enferment dans une formation, tout ça, pendant 1 mois ou 2 mois. Donc, aller devoir pointer comme si j'étais à l'école, moi, ça me cassait les noix, on va dire les choses comme elles sont. Donc, j'étais dans tout un peu cette appréhension pour, au final, me retrouver devant une porte close avec écrit le 18 septembre, on ne peut pas vous recevoir, on vous recontactera ultérieurement. Cette espèce de paplard. Et j'ai même regardé mon portable en disant, oui, on est bien le 18 en fait. J'ai regardé, je me disais, mais c'est quoi en fait mais c'est quoi en fait cette blague? Enfin, là, ils m'ont pris pour passer mon expression, mais pour la conne de service. Ils nous prennent pour des cons en fait. Donc ça sert à rien de donner des rendez-vous si c'est pour pas après soit les honorer, soit envoyer des messages pour nous dire on peut pas vous recevoir. Enfin, je suis désolée, mais il y a pas que... Moi, j'ai peut-être pas d'enfants, j'ai peut-être pas, on va dire, de personnes à charge ou quoi que ce soit, mais les personnes qui ont des personnes à charge, j'ose même pas imaginer quand on leur fait ce coup-là. Donc, moi, c'est vrai que je pousse un énorme coup de gueule dans cette story time parce que je me dis qu'à un moment donné, il y a une correction à avoir envers les gens. Mais là, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, moi, je suis tentée de dire que je ne sais pas quand ils vont me recontacter si je vais y aller. Honnêtement, j'en sais strictement rien. J'irai certainement pour pas me faire taper sur les doigts par la CAF. Et moi, par contre, ça, je vais leur mettre directement sur la figure, à leur dire, les gars, vous nous prévenez même pas quand il y a un souci. Nous, on se déplace exprès. Vous auriez quand même pu nous envoyer au moins un mail pour vous excuser, nous dire, on peut pas venir, tout ça. Ça ne coûte rien d'envoyer un mail. Je suis désolée. Alors oui, je peste peut-être pour rien, peut-être que c'est la norme, mais moi je suis désolée, on m'a élevée avec une éducation, avec du respect envers les gens, donc on attend un petit peu que les choses soient pareilles de ce côté-là. Donc désolée pour cette story time qui est un petit peu, comment dire, un peu brouillon. Mais là, en fait, c'est parce que l'énervement retombe, en fait. L'énervement, le stress retombe, c'est pour ça que je suis un petit peu embrumée. Mais sachez que j'étais vraiment... Déjà, j'étais gonflée. J'étais en mode station de gonflage, comme si on m'avait déjà bien gonflée. J'étais gonflée d'aller là-bas. J'étais gonflée de devoir encore me justifier sur mon projet professionnel qui était pourtant très simple. Je veux retourner en intérim, les gars. Soit en administratif, soit en vente. Et arrêtez de critiquer mon CV, parce que si mon CV était critiquable... Ben, j'aurais pas eu des entretiens téléphoniques ou des pré-entretiens, j'aurais pas eu des entretiens physiques, j'aurais pas eu tout ça en moins de 6 mois, quoi. On va me dire 6 mois, c'est quand même long. Oui, mais je me dis que par rapport à ce qui s'était passé il y a 1 an, ben, je trouve que c'est pas trop mal quand même. Donc, je suis déjà dans un retour à l'emploi. Alors, ça veut pas dire que je vais arrêter mes activités annexes, c'est juste pour avoir un peu de sous qui rentrent, en plus de ce que j'ai déjà. Donc, c'est vrai que moi, ça me gonfle ce manque de correction, ça me gonfle en fait de voir à quel point les gens vous prennent pour des teubés, vous prennent pour des débiles. Donc voilà pour ma petite story time. Donc résultat des courses, j'y suis pas allée parce que bon, il y avait personne. Je vous tiendrai au courant, voir s'ils m'ont recontacté, s'ils m'ont refixé un rendez-vous. Et j'espère qu'ils vont honorer leur parole, parce que moi ça va aller 5 minutes me déplacer pour rien, mettre 20 € dans un taxi. Alors oui, il y a des transports en commun, mais je suis un peu agoraphobe et il y a certaines choses pour lesquelles je suis pas encore prête à prendre. Les transports en commun sont les premiers. Donc
je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo storytime / coup de gueule vous aura peut-être amusé, vous aura peut-être scandalisé. C'est vrai que moi, le manque de respect, ça commence un peu à me taper sur les nerfs. Et c'est vrai que plus ça va, plus je deviens vraiment très pénible avec ça. Surtout qu'envoyer un mail, ça coûte rien du tout. Pour prévenir que soit on est malade, soit on a un problème, ça coûte rien en fait. Oui, les gens n'ont pas à se justifier, mais quand vous demandez à des personnes de se déplacer, vous leur devez quand même au moins une explication ou leur dire « je ne pourrai pas être là, je vous propose tel jour pour reporter le rendez-vous ». C'est tout bête, c'est tout con, mais oui, quand il y a ça, bon sang, faites-le, ça ne coûte rien et ça prouve que vous êtes sérieux dans votre travail, ça prouve que vous avez de la considération pour les gens. Or là, c'est un manque de respect total. Je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé, mes parents étaient là, enfin, mon père, ça l'a pas tellement surpris, ma mère, elle a été scandalisée, mon père m'a carrément dit, tu aurais dû prendre une photo juste pour leur montrer que tu ne mens pas. Avec la colère, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à prendre la photo, honnêtement, parce que j'étais tellement en colère, je me disais, ça c'est nous prendre vraiment pour des débiles. Mais quand je vous dis des débiles, c'est des débiles profonds, en fait. C'est prendre les gens, on va dire, pour leur boy. Et moi, je supporte pas ça. Je supporte pas qu'on prenne les gens pour des débiles. C'est un truc qui me fatigue au plus haut point. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette storytime / coup de gueule vous aura plu. J'en fais très rarement sur ma chaîne, parce que je sais que c'est pas tellement mon fond de commerce, ces storytime, mais là, fallait que je vous en parle, parce qu'honnêtement, si ça vous arrive, premièrement, prenez des photos. Ne faites pas comme moi, prenez des photos de la vie, comme quoi, ça n'a pas pu se faire. Et ensuite, mettez-les un petit peu face à leur contradiction, face surtout à leur responsabilité. Parce que ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Les gens qui vous disent, oh, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute à machin, machine. On s'en fout. Vous prévenez, point. Ça ne coûte rien et ça montrera que vous êtes sérieux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne qui c'est pas encore fait. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mon Instagram surtout, parce que je suis surtout sur Insta en ce moment. N'oubliez pas la chaîne Spotify également, que vous retrouverez également en barre d'infos, parce que oui, j'ai un Spotify maintenant qui est ouvert pour les podcasts, ou sur lequel je republie les podcasts qui sont du vendredi. Pour ceux qui aiment différentes plateformes, ça peut être très utile. Et d'ici là, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!